bienvenue à vous sur le top 7 des cartes, ce petit rendez-vous mensuel qu'on a avec vous. Les meilleures ventes du mois précédent, nous sommes au mois de septembre, n'est-ce pas Alex? Tout à fait. Tu confirmes, on est bien oui. Le 4 septembre. C'est ça. Et on va faire les ventes du mois d'août, donc les 7 meilleures ventes, les jeux que vous avez le plus plébiscités. Ça peut vous donner des idées pour vos futurs achats. On commence tout de suite. Oui, c'est parti. En top 7, parce que là tu vas faire les petites incrustes qui vont être super Exactement. pro. On a Oriflamme. Et à ma connaissance, il n'était pas souvent dans le top, Oriflamme. Voilà, donc Oriflamme, c'est l'as d'or quand même, excusez du peu, de l'année de Cannes 2020, juste avant le confinement. Donc Oriflamme, un petit jeu comme ça, identité cachée, on va dire, carte à combo entre love letter, entre complot, mascarade. Voilà, c'est un jeu très agréable. Et voilà, avec le bouche à oreille, il commence à monter. Et sachez qu'il y a la suite Oriflamme l'embrasement qui sortira en octobre, donc des nouvelles cartes combinable, un peu comme Complot 1 et Complot 2, ou alors jouable en solo. Oriflamme est donc 7ème du top. 6ème, c'est un habitué on va dire, on va pas prendre trop de temps à le présenter, The Mind, voilà. Encore un Cannes, comme quoi ils ont quand même le nez bien fin, le jury de Cannes. C'est ça. Cannes cette fois 2019, nous revenons une année en arrière, à une époque où on ne portait pas de masque, et donc The Mind, ce petit jeu, on va essayer de poser nos cartes sans se parler et dans l'ordre, et sans se tromper, un petit jeu basé sur la perception du temps. Voilà pour The Mind qui est 6ème. Nous avons ensuite, alors là il est sorti il y a très peu de temps et il est déjà 5ème. C'est dire si les aficionados de Star Wars devaient l'attendre. Star Wars Escape Game, un jeu unlock. Voilà, donc c'est pas vraiment un nouveau unlock, c'est une mécanique unlock sur Star Wars avec la licence Star Wars avec 3 scénarios plutôt faciles pour découvrir Star Wars unlock. Star Wars on connaît, donc difficulté 1, 1 et 2, voilà, donc au moins vous ne serez pas frustré, vous arriverez au bout, vous vivrez une belle aventure et vous aurez vu des jolies cartes dans l'univers de Star Wars, tout ça fait par la licence Disney. On voit que Unlock commence à prendre du galon quand même, parce qu'ils ont réussi quand même à choper cette licence et que les gens sont au rendez-vous parce qu'il est 5ème des ventes de ce mois d'août, alors qu'il est sorti fin août. En 4ème, là encore, un habitué, voilà, aussi moche que bon. On l'avait eu au top 7 du mois précédent d'ailleurs. Ouais, voilà, de toute façon en général, hormis rupture, d'ailleurs il est un petit peu en rupture, il reviendra assez vite. Mais voilà, Skijo, donc là le dos de boîte est assez pourri pour l'expliquer, j'ai préféré l'autre dos de boîte, j'espère qu'on aura l'autre dos de boîte plus tard. Voilà, Skijo, un petit jeu de cartes, un petit jeu de loto, un petit peu on a sa grille, on va prendre des risques, on va se chambrer. C'est très vivant comme jeu, il se passe plein de choses autour de la table. Perso, j'y ai beaucoup joué cet été avec des gens qui n'étaient pas habitués à jouer et ça a toujours été un succès monumental, de même que le prochain qui sort ici. Top 4. Top 4. Top 4. Top 4, c'est ça, hein, 7, 6, 5, 4, top 3. Top 3, pardon. Waouh. Oui, il est sur le podium. Eh oui. Cluster, on le verra mieux avec les incrustes. Cluster, le petit jeu d'aimant, ça aussi. Moi, tout cet été, je l'ai baladé avec moi, ainsi que Skijo. Et alors, succès phénoménal. Quoi? Juste des aimants, c'est tout. Mais un design déjà sympa. Et puis une petite tension, et puis des aimants surpuissants, des polarités diverses qui vont faire des attractions ou des répulsions, des grands cris de surprise quand les aimants se collent d'un seul coup à votre main. Voilà, Cluster, c'est super efficace, c'est sur le podium, vous le plébiscitez énormément. Voilà, si vous ne le connaissez pas, c'est le petit jeu d'apéro idéal. En 2ème position maintenant, qu'avons-nous? Encore un habitué. Oui, le Mais Alex, il n'est pas premier. Non, c'est vrai. On connaît, on ne va pas le présenter. Je veux dire, vous pouvez aller voir tous les autres. Ouais, tu as hâte de voir quel est le jeu qui a détrôné Codename de sa première place. Quel est ce jeu donc? Fin du suspense. C'est un jeu qu'on a plébiscité nous-mêmes. Ah oui. Parks, souviens-toi de cette vidéo tournée avec un bonnet et une grosse doudoune à 30 degrés. Bon Parks, on vous renvoie vers la vidéo en question si vous ne l'avez pas déjà vu. Parks, c'est un jeu coup de cœur de la boutique évidemment, notre coup de cœur, on a adoré ce jeu, sa beauté, sa simplicité, sa richesse, son côté compact, c'est-à-dire que dans cette boîte, il y a vraiment plein de choses. Ils auraient pu faire une très grosse boîte, mais ils ont essayé de tout compacter à une époque où les gens se plaignent d'avoir toujours des grosses boîtes et de ne pas savoir où les ranger. Voilà, donc Parks, c'est une balade dans les parcs américains. C'est très beau, c'est très agréable, c'est très fluide, c'est très riche. On n'en dira jamais assez bien et ça continue à très bien fonctionner à la boutique et on est très content qu'il soit numéro 1 des ventes du mois d'août. Voilà, ce top 7 est maintenant fini. Ça veut dire qu'il y en aura un autre top 7 en octobre pour parler de ce mois-ci, de septembre, mois de la rentrée. On attend des très gros jeux, donc il y aura peut-être des surprises dans ce petit classement un peu habituel avec nos petits habitués là. Peut-être qu'ils vont prendre un peu de recul dans ce top. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Pour le reste, rendez-vous sur la boutique et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.